Et tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, Dieu a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu. Et cette lumière qui nous guide aujourd'hui à travers les ténèbres dans lesquelles on marche, et Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Exactement ce qu'on vient de la cantique qui nous rapporte à ceci. La semaine passée, on faisait les liens avec les autres prédications. La liberté en Christ, si on va y revenir. Le 15e chapitre du 1er Corinthiens, et ici Isaïe 53. Et dans le 15e chapitre, on va faire le lien aujourd'hui, là. Dans le 1er Corinthiens, on dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Tu sais, on répète ces versets-là. Ça, c'est important qu'on mémorise ces versets. Puis dans Romains, au chapitre 1, Paul dit, au verset 1, chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part. C'est pour ça qu'il s'est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile aux païens. Et au verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. What do you mean about if good tiding is the power of God for our salvation? Good tiding means gospel. It's the power of God for those who believe. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est que plus tard, dimanche prochain, on va être rendu là. On va voir qu'est-ce que c'est être justifié par la foi. On a laissé la semaine passée, à 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Si on lit dans Romains, encore on revient à Romains 16. Chapitre 16, versets 25 et 26.
chapitre 16, Romains. Vous savez qu'est-ce qu'on nous parle tout à l'heure? Qu'est-ce que cette parole? À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de l'Éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Quand on parle du mystère caché, ce mot-là vient dans les Éphésiens, quand on parle de l'Église, et dans les Colossiens, le mystère caché, Christ en nous. C'est parce que les Juifs, dans le temps, Israël, avaient un voile sur les Écritures, ne pouvaient pas comprendre, parce que l'Esprit Saint n'est pas arrivé encore. Ils lisaient simplement la lettre, et les lettres étaient mortes pour eux autres. La parole n'était pas vivante. Parce que Christ n'était pas revenu, il ne parlait pas par l'Esprit Saint. Il y avait un voile sur eux autres. Ils ne comprenaient rien. Du tout. Même Jésus a enseigné des choses. Il ne voulait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il n'y avait pas l'Esprit. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est cet Esprit-là qui nous inspire quand on lit la parole. Nous l'avons. Parce que ce mystère qui est caché depuis des siècles est révélé à nous. Comme il dit ici, et porté à la connaissance de toutes les nations, ça veut dire à tous les païens, pas juste les Juifs, tous les païens. L'Évangile est devenu une puissance pour ceux qui croient, le grec le Juif premièrement, et le grec en parlant des païens de toutes les autres nations. Quand on parle les Écritures est inspirée de Dieu. Il faut comprendre ces mots. Ils vont vous emmener dans la profondeur de ces mots. Inspiré. Inspiré, je veux dire souffle de Dieu. C'est Dieu qui souffle. Dans le mot grec théo, neusa veut dire souffle de Dieu. Et du mot pneuma, qui veut dire Esprit Saint, aussi veut dire vent. Air. Quand on parle de pneumatique, on parle de souffler de l'air. Pneuma veut dire vent, air et Saint-Esprit. Et pneumabion, c'est le souffle de vie. Dans Jean 16, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 63, il dit c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit, sont esprit et vie. On parle de la parole. On parle de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? C'est esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. On ne peut pas comprendre de notre tête. Moi, je me rappelle un de mes beaux-frères. Il a commencé à lire la Bible. Il dit à moi, je ne comprends rien. Il était tout découragé. Il dit, attends, demande à Dieu de recevoir l'Esprit Saint. Là, tu vas commencer à rentrer dans la profondeur. Puis même encore, on connaît la vérité seulement partiellement. Et à tous les jours, on rentre dans la profondeur de la parole. Comme il dit dans l'Épître de Jacques, il faut regarder la parole en profondeur. Il ne faut pas juste l'écouter, mais la regarder en profondeur. Chercher la profondeur de la parole. Ça se fait avec l'Esprit Saint ici. Ça, c'est une richesse qu'on a. C'est pour ça qu'on parle, la parole, on parle de Jésus qui est la lumière du monde, parce que Jésus est en nous, son esprit est en nous. C'est une puissance pour nous, une puissance pour notre salut, jusqu'au bout. Plongez là, ayez ça dans le cœur, pas dans la tête.
C'est dans le cœur que ça se passe, c'est pas dans la tête. On commence par la tête, mais il faut que ça descende dans le cœur. C'est pour ça, c'est un souffle de Dieu qui est en nous. Et nous avons l'Esprit Saint qui est en nous. Il est dans Jean 1,14, il dit « La parole s'est faite chair, il habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jésus est la parole vivante, et la parole incarnée. La parole est en nous. C'est la puissance de la parole est en nous. La parole est vivante et permanente. Car la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. C'est cette parole qu'on retient. Il dit, si vous retenez ce que je vous ai annoncé, si vous retenez pas, il dit, votre foi est en vain. Il faut retenir. We have to hold fast. Keep firm on the word. That's the message today. C'est le message d'aujourd'hui. Être ferme sur la parole. La parole est une semence incorruptible. La parole doit être la parole de Dieu doit être. Retenez ça. Notre guide suprême pour la vérité et la pratique. Et notre guide suprême, la parole. Nous devons utiliser la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, comme notre guide absolu et suffisant pour ce que nous faisons et ce que nous croyons. La parole de Dieu est notre autorité en nous. Parce qu'il y a des tendances aujourd'hui dans les églises de fonder des doctrines autres en dehors de la parole, sur des usages ou nouvelles vérités, sur des expériences subjectives, des miracles et des résultats, des buts centrés sur l'homme et des théories de l'homme. Et ça sans l'appui solide de la Bible, sans avoir... Et ce moment-là, cette tendance-là, nous dévie de l'Évangile. Des principes moyens, ça devient trompeur. Ils ont appuyé sur ça, c'est des recours qui vont être encore plus grands avec l'apostasie dans les derniers temps. Je répète, ils font des doctrines sur des usages ou de nouvelles vérités. Paul en parle dans Colossiens, la philosophie de l'homme, les mouvements, les idées, mais ne sont pas basés sur Jésus, ne sont pas basés sur la parole. Même des expériences subjectives, des miracles, des résultats, des buts centrés sur l'homme, mais pas sur l'œuvre de Dieu, centrés sur l'homme. Ça, c'est un danger. Quand il n'y a pas l'appui biblique, c'est pour ça qu'on dit que la parole est notre guide suprême dans ce que nous croyons et dans ce que nous faisons. Il faut s'appuyer sur la parole, sur la profondeur de la parole. Parce que la parole est en nous, Jésus est en nous. C'est pour ça qu'après ça, il dit, on a dit pour enseigner, pour convaincre.
Le mot convaincre veut dire éprouver, refuter, mettre à l'épreuve dans un examen. Convaincre, c'est le mot mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on reçoit? Parce que la conviction va venir de l'Esprit Saint. C'est son rôle de convaincre. Quand on enseigne, on apporte une parole à ceux qui... C'est pas à nous à convaincre. On dit simplement, on cite la parole. La conviction, oubliez ça, il ne faut pas se débattre. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut prier l'Esprit de Dieu pour qu'il convainque la personne ou les personnes à qui on parle. Il ne faut pas leur pousser la parole dans la gorge. Mais c'est l'Esprit Saint qui va convaincre. C'est pas nous. Oubliez ça. Pour nous, c'est témoigner de la parole. C'est toute une autre distinction que de convaincre. Il faut mettre les choses, faire la part des choses. Nous témoignons, point, point, point. Nous témoignons en parole, dans notre bouche, et nous témoignons dans notre vie. Et l'Esprit Saint, c'est la parole, toute écriture inspirée de Dieu pour convaincre. Il met à l'épreuve. Quand on lit dans Actes 17, 11, les chrétiens qui étaient à Bérée, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. À chaque jour. C'est la même chose. Aujourd'hui, je vous amène une prédication. C'est à vous d'examiner ce qui s'est dit ici. Il ne faut pas que ça repose sur ce que je dis, mais il faut reposer sur l'Esprit Saint. Il faut reposer sur l'Esprit Saint, il faut examiner. Prenez en note les Écritures, tout ça qu'on répète. On ramène, on passe sur la base. Puis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 8, quand Jésus disait à propos de l'Esprit Saint qui devait venir, il dit, quand il sera revenu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On voit ici, dans la petite assemblée, que l'Esprit Saint est là. Parce que vous êtes convaincus. L'Esprit Saint est dans chacun de vous. Parce que vous êtes convaincus du péché. Et vous êtes convaincus de la justice et du jugement à venir. Et tout à l'heure, on va venir, comme je vous ai dit, à propos de la justice, il y a quelque chose qui fait défaut. Parce qu'il y en a certains de vous que la foi est en doute là-dessus. Il faut définir la justice, la justification qui vient par la foi. Ce qu'on voit dans les autres dimanches, un retour sur les Romains à partir où c'était renversé, où que tout le monde a péché et est à cause de grâce. Et c'est par Jésus, par son sacrifice, que nous avons été justifiés par la foi. Ce n'est pas notre ouvrage, c'est Jésus, c'est l'œuvre. Et après ça, on dit, bon, pour corriger. Ça veut dire corriger, ça veut dire amender, améliorer.
C'est un retour pour se tenir sur la vérité, amender la parole, la correction. Parce qu'il dit, il faut la prière est une arme contre toute connaissance qui s'élève contre Dieu. Toute connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour corriger, pour remettre dans le droit chemin. Des fois, on va avoir des mauvaises interprétations dans la parole. Mais si on retourne à la parole nous ramène sur le chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier, la parole est inspirée de Dieu. Inspirée, c'est un souffle de Dieu en nous. Et ce souffle de Dieu, c'est par l'Esprit Saint, pneuma, qui est le vent. L'Esprit Saint qui souffle. On voit dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème, vous ne savez pas d'où vient le vent. Vous ne savez pas où il va s'en aller. C'est exactement l'Esprit Saint. On ne sait pas d'où il vient, ou qui vient en nous souffler. On ne sait pas où il va nous conduire. Moi, pour moi, c'est une richesse. L'Esprit Saint. C'est Dieu a mis en nous un guide, un guide, un guide. Sans l'Esprit Saint, on n'a pas de guide. Pas de guide du tout, non. On ne saurait pas qu'est-ce qu'on lit. Et je ne serai pas aujourd'hui en train de vous prêcher, de vous transmettre la parole. Parce que c'est l'Esprit Saint qui transmet la parole à travers moi. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Je serais peut-être au Tim Hortons en train de prendre un café à la place. Mais aujourd'hui, je suis ici par amour pour le Christ. Pour amour. L'amour de l'Évangile. L'édification du corps du Christ de chacun de vous est mon édification. C'est parce que c'est vous aussi qui m'édifiez. Et après ça, il dit, pour instruire dans la justice, son regard. Quand il dit là, pour essayer le mot grec, paideion veut dire discipliner dans l'enseignement. C'est une discipline. La parole nous apporte en nous une discipline. Et le mot discipline est paideia, qui veut dire, d'où vient le mot pédagogue. Pédagogue, pédaia. Discipline. C'est une discipline interne en nous. Parce que la parole, Dieu par la parole, nous élève dans la sainteté. Il nous élève. À tous les jours, on se convertit. À tous les jours, la parole s'ouvre. Elle nous dirige. Et encore là, l'Esprit Saint est notre guide, suprême en nous. Quand il dit, après ça, il dit, c'est là qu'on revient. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est le but. Accompli veut dire compléter, complet. Dans Éphésiens 2:10. Chapitre 2, Éphésiens, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, retenez ça, son ouvrage, ce n'est pas notre ouvrage,
c'est son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, c'est en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Quand il dit, ici tout à l'heure, propre à toute bonne œuvre, propre veut dire ajusté, exactement, pour que ce soit convenable. Propre à toute bonne œuvre, justement ajusté. Perfectly fit, that's what it means. Propre, que ce soit convenable. Parce que c'est l'ouvrage de Jésus en nous. Dans l'Évangile de Jean, un des grands mots-clés, pour comparer tous les autres évangiles, le mot-clé dans les évangiles, surtout dans Jean, c'est le mot croire. Il dit, celui qui croit en moi, après ça, il dit, il y a une place, il dit, croyez en moi, à ceux qui croient en son nom, croire. Et si on regarde dans Jean, encore je reviens au chapitre 19, il tient le mot croire jusqu'à la fin. Dans le chapitre 19 au verset 35, il dit, celui qui l'a vu a rendu témoignage de son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Afin que vous croyiez. Jean a vu, Jean a touché. Comme il dit il dit, la vie s'est manifestée, il l'a touché, il l'a vu. Il dit, celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Jean était le seul apôtre au bas de la croix, avec sa mère et les autres femmes. C'était le seul apôtre. C'est un apôtre fidèle. Il était là. Il a vu Jésus souffrir sur la croix. Il rapporte exactement. Puis, dans le verset 1, dans le chapitre 20, je reviens sur ces paroles-là parce que c'est fondamental. Chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en sa présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. C'est pour ça que Jésus a fait des miracles, parce que c'est des signes qu'il donnait au peuple d'Israël qui savait de Dieu. Il faisait des miracles parce que Moïse a parlé des grands prophètes qui étaient pour venir, parlant de Jésus. Et ces prophètes, à partir de Moïse jusqu'à Malachie, les Juifs ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. C'est tout voilé pour eux autres. Jusqu'à temps que Jésus vienne, il dit, vous allez recevoir une puissance qui vient d'en haut. Le jour de la Pentecôte, vous allez avoir une puissance en parlant de l'Esprit Saint. Cette puissance est en nous. Puis dans Hébreu, chapitre 12, versets 1 à 3. Il dit, et courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
souligner ces mots-là. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Quand il parle de chef consommateur, chef, et retenez ces mots-là. Chef, dans les mots grecs, veut dire leader, le chef de file, le premier. Et même dans les versions anglaises, il parle d'auteur. Il parle du commencement. Pourquoi que Jésus est le chef et l'auteur? C'est parce que, regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est parce qu'il a dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part. Jésus est un modèle. On est moulé. Il est notre auteur, c'est notre moule. On parle le chef, on parle le premier. Celui qui nous dirige, notre guide, notre leader. Puis là, ce qu'on voit ici au verset 3, considérez que celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Parce que Jésus a fait confiance à Dieu. A fait la confiance au plan de Dieu. Il s'est livré en sacrifice. Il a passé à travers l'ignominie, il a porté nos péchés. C'est pour ça qu'il dit, afin que vous ne soyez pas l'âme découragée. Il faut regarder aussi que Jésus a passé sur la croix. Et Jésus, par la puissance de Dieu, a été ressuscité. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui, assis avec lui en haut. Il faut retenir ça. Il faut enlever ces doutes-là. Et quand il parle de consommateur de la foi, dans le mot grec, c'est celui qui amène à la perfection la foi. Celui qui fait le travail, qui va finir le travail. Dans Philippiens 1,6, ça vient, mettez ça juste à côté. Il faut que ça suive. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, on parle d'un commencement, le chef, le premier, le commencement, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est celui qui va emmener à la perfection, compléter. Parce que nous sommes, comme on dit dans Philippiens 2,10, nous sommes son ouvrage. Et Dieu a créé des œuvres en nous afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses-là. Il faut laisser la place, il faut céder au travail de Jésus en nous. Il faut céder. C'est l'Esprit Saint, il faut céder. Ce n'est pas nos œuvres à nous, ce sont des œuvres. Quand on parle d'œuvre, on parle de travail. Si on regarde Colossiens, au chapitre 1, versets 26 et 27, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges m'a révélé maintenant à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir
Christ en vous, l'espérance de gloire. Encore là, on dit, les Juifs étaient voilés sur ça. Et c'était voulu, parce qu'on lit dans Isaïe, ils ne comprendront pas. Ils ne se convertiront pas. Ils étaient complètement voilés. Il y avait un voile. Mais nous, Jésus a enlevé ce voile-là. Nous avons reçu cet esprit. Jésus est la lumière. Et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière à notre sentier, exactement. C'est Christ en nous qui fait le travail en nous par la foi qui a sa puissance. Nous avons été mis à part, on va dire sanctifiés dans son travail, dans ses œuvres, pour qu'il accomplisse ses œuvres. Nous avons été mis à part. Et dans Philippiens, quand il dit 1,6, celui qui a commencé en vous les œuvres, c'est exactement ça. C'est lui qui commence les œuvres. C'est lui qui initie les œuvres en nous. Et dans Hébreu, on dit qu'il est le chef. Jésus est l'auteur, le commencement, et c'est lui qui initie le travail de ses œuvres en chacun de nous. Et il va amener ça à la perfection. Quand on parle de bonne œuvre, on parle de travail, de travail qui est en nous. La rendre parfaite, c'est qu'il va compléter, finir l'ouvrage. Car c'est Jésus qui emmène en nous la perfection. C'est pour ça qu'il dit, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayez les regards, tout le temps. Tout le temps. Jésus est le centre de la parole à partir de Genèse à Apocalypse. Et le centre de la